La fonction morale de l'éducation pense de Kant. Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, croyait devant aider les individus et qu'être moralement autonome. Capable de faire bien son devoir, il croyait que la morale se base sur les impératifs catégories. Lui, éducation, doit développer la discipline et la liberté afin de former des citoyens responsables. Cette idée, aujourd'hui, pour encourager une société plus juste et éthique. Comment éducation peut-elle former citoyens moraux? Quels principes éthiques devaient guider enseignement moral? Le but de cette présentation, comprendre la vision kantienne de éducation, analyse comment elle sera traduire en principes éducatifs et à quoi cela signifie dans le contexte moderne. L'éducation vise autonomie morale et responsabilité personnelle. L'éducation applique autonomie morale, agir par devoir et prendre des décisions éthiques. De manière indépendante, elle encourage la discipline et responsable forme individu capable d'agir libre. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. La philosophie de Kant, qui valorise la raison et la réflexion, et les plateformes numériques modernes, qui servent de moyens de communication et de partage d'idées. Il interroge sur la profondeur de nos interactions actuelles, comparée à la pensée critique kantienne. Pour Kant, l'éducation est essentielle pour développer la capacité de penser par soi-même, un principe central de sa philosophie. Selon lui, l'éducation libère l'homme de sa minorité, c'est-à-dire de sa dépendance aux autres pour penser, et l'encourage à exercer sa raison critique, condition nécessaire pour atteindre l'autonomie morale et intellectuelle. Dans notre vie quotidienne, l'importance de l'éducation kantienne peut être illustrée par l'utilisation des réseaux sociaux. Une personne éduquée, selon les principes de Kant, ne se contentera pas de croire tout ce qu'elle lit en ligne, comme les fausses informations ou les rumeurs, mais analysera les sources, vérifiera les faits et réfléchira de manière critique avant de partager ou d'accepter une information. Par exemple, lorsqu'un individu reçoit un message controversé ou une théorie conspirationniste, une éducation éclairée l'encouragera à poser des questions comme « D'où vient cette information? Est-elle logique? Existe-t-il des preuves fiables? » Cela reflète l'autonomie de pensée que Kant considère comme le but ultime de l'éducation. Pas vraiment la doctrine de comment nous pouvons nous rendre heureux, mais comment nous pouvons nous rendre dignes du bonheur. 1. Compréhension. Lire, écouter attentivement et clarifier les termes. 2. Contexte. Identifier l'origine de l'idée et rechercher son contexte historique ou scientifique. 3. Évaluation logique. Vérifier la cohérence logique, la validité des preuves et des arguments. 5. Contre-argument. Formuler des critiques constructives et comparer à d'autres idées. 6. Synthèse et conclusion. Résumer les forces et faiblesses, puis formuler une opinion argumentée. En conclusion, Kant voit l'apprentissage comme une combinaison entre l'expérience sensible et la raison, qui organise et structure les connaissances. Il insiste sur la réflexion critique pour valider ce que l'on apprend.
tout en reconnaissant les limites de la raison humaine. Son approche encourage un apprentissage logique, réfléchi et guidé par des principes universels. Dans quelle mesure les principes de Kant peuvent appliquer au système éducatif dès aujourd'hui?